C'était chaud là, j'étais en train de dormir. Ah, j'avais comme une paralysie du sommeil, c'était horrible. Genre t'essaies de te lever toutes tes forces, mais tu peux pas. Mika il connaît pas ça. Espèce de fou. Je m'appelle Mickaël Marissardi, je suis combattant 77 kg chez Ares. Je suis excité pour mon combat pour Ares 15. On travaille tous les jours pour s'améliorer et pour devenir meilleur. Tu prends l'occasion de l'ironiser, ça. Hein? C'est pas du tout, oui. Good job. Mickaël possédant déjà de très bonnes qualités de force et de puissance, on a axé la préparation sur sa capacité à répéter les efforts à haute intensité, sur son cardio, être en mesure de switcher sur les efforts type lutte et les efforts type striking et arriver au top de sa forme le jour J. Je m'appelle Jordan Zebo, je suis combattant de MMA au club MMA Factory. Et là, je vais combattre à Ares 15 le 11 mai. Hâte de, comme d'habitude, faire le show. Et là, je pense que ce sera encore mieux que tout ce que j'ai montré auparavant. Mon combat contre Karim Gadji, je sais que ça marque les esprits parce que jamais en France on a cassé une cage. J'ai fait le très beau slam. Mais là, je pense que je vais essayer de plus causer du dommage sur l'adversaire. Essayer de plus aller chercher le bonus. Parce que malgré le fait d'avoir fait ça, j'ai pas eu les 10 000. Et là, je compte rattraper ça d'une pierre deux coups. Avoir le bonus que je compte avoir, plus le bonus que j'ai pas eu la dernière fois. 3, 2, 1, top, à fond. Allez, plus, encore. Top. On prépare ça comme tous les autres combats. Il n'y a plus de travail à faire, il faut que ce soit bien fait. On va arriver vraiment dans de bonnes conditions. Après, on est confiant, on travaille dur pour avoir des résultats, donc pas tellement de pression. Après, Jordan, il est assez détendu comme garçon. Il relativise bien, il est bien en confiance. Top. Ça, c'est le travail. Les chiffres, ils ne manquent pas. Il n'y a pas de morceau, il n'y a pas de triche. Je suis tout le temps en train d'apprendre, tout le temps en train de me renseigner, tout le temps en train de gratter des techniques, tout le temps en train de gratter des façons de penser. Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Dès que j'ai quelque chose à faire, tout simplement, je le fais. Il n'y a pas de flemme. Moi, juste, je fais ce qu'il faut et je pense que c'est ça que j'ai en plus de la plupart des adversaires que j'ai. Je fais ce qu'il faut quand il faut. Quand j'étais à l'armée, le premier saut en parachute, c'était un moment assez intense. Dès que tu sautes une fois, dès que tu atterris, t'as qu'une seule envie, c'est remonter pour ressauter. C'est un peu pareil que le fight pour moi, je pense. Tu combats et t'as qu'une envie, c'est dès que c'est terminé, c'est retourner quoi. Je connais pas grand chose de Jordan. Je compte. Qu'est-ce que je compte lui faire? Je compte remporter le fight et prendre un bon bonus de 10 balles. Je pense être un garçon avec plus d'expérience, avec un certain fight IQ. J'ai des bons skills. Je suis aussi un garçon solide, avec une bonne préparation physique. Je suis prêt à ce que ça pète. On travaille tous les compartiments du combat, ses points forts principalement, et aussi les points forts de son adversaire. On a défini plusieurs points, tactiques et stratégiques, et puis on a travaillé avec des sparring spécifiques pour ces zones-là. On a mis un gros accent sur le cardio pour pouvoir avoir les moyens de mettre la pression sur tous les rounds. Il est là le champion. Il y a toujours une pression parce que c'est un sport de combat à haute incertitude. Il y a toujours le facteur X. Maintenant, on a essayé de le diminuer en amenant des sparring qui ressemblaient à son adversaire. On l'a poussé dans le rouge, on a essayé de reproduire des conditions d'entraînement qui soient plus difficiles que son combat. Je suis
quelqu'un de toujours très bienveillant, qui cherche toujours à être la meilleure personne possible. Le combat pour moi, c'est pas juste un rêve de gosse, j'ai toujours su ce que je voulais faire. J'ai toujours su que je voulais être ce qui se rapproche le plus du meilleur combattant du monde. Pour moi, c'est vraiment soit je suis ce que je suis là, soit rien du tout. Je vais continuer toujours à me battre pour ce que je veux. Ce sera un combat difficile. Marais Sardi, on sait que c'est un combattant qui a vraiment beaucoup de cœur au combat. Il ne va vraiment pas reculer. On ne le sous-estime pas du tout. Au contraire, on le prend très au sérieux et je pense que ça va être un très très beau combat entre les deux. Je sais que c'est quelqu'un qui a un bon mental, quelqu'un qui est très puissant aussi. Peut-être pas aussi puissant que moi, mais solide. Donc là, je sais que j'ai juste tout ça à prouver. Il y a une finesse dans mon striking, il y a une finesse dans ma lutte, il y a une finesse dans mon sol. Et c'est ce que je compte montrer. La déposition atypique, ça surprend. Bien de tourner avec des gars comme ça parce qu'après, on peut tourner contre n'importe quel style dans le combat, on a l'habitude de choses imprévisibles. Je sais qu'il y a des risques, je sais qu'il y a toujours des risques, il n'y a jamais de risque zéro. C'est un sport assez complet pour qu'on puisse perdre face à quelqu'un de moins bon que nous. Moi, je sais que j'ai tout fait pour être au top. Et tout ce qu'il faut, c'est que je puisse prouver au moment où on l'attend. Comme je sais bien le faire, parce que, comme je l'ai déjà dit, moi, je ne suis pas un champion de la salle. Mais par contre, tout le monde est surpris, mes coachs y compris, dès que je rentre dans la cage pour la compétition. Jordan, que le meilleur gagne. J'espère que tu es prêt. J'espère que ça va faire un très beau combat. J'en suis persuadé avec les qualités que tu as. Mais voilà, je viens pour gagner. Rendez-vous le 11 mai au Dôme de Paris pour Arès 15.